Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire présentation de la plateforme WebTrader et des signaux de trading que nous allons aborder justement dans cette présentation. Avant de commencer, je veux vérifier que tout le monde m'entend. Vous pouvez me répondre sur le chat que vous avez sur ce webinaire à droite. Et pour toute question, je me tiendrai bien évidemment à votre disposition, donc je pourrai y répondre. Est-ce que vous m'entendez d'abord avant que nous commencions ce nouveau webinaire? Alors, si je vois que vous m'entendez, nous allons donc commencer cette présentation. Mon nom est David Klein, donc comme vous le savez, je suis chargé de compte chez Avatrade. Et donc nous sommes une équipe à votre disposition pour toute question justement concernant Avatrade, concernant la plateforme. Si vous avez des questions après cette présentation, je vous inviterai aussi à laisser en commentaire vos questions pour que je puisse y répondre le plus rapidement. Donc, cette plateforme WebTrader est une plateforme que vous pouvez tous acquérir sur le site directement. Pas besoin de faire une inscription particulière, simplement avec un compte MT4 ou MT5, vous avez la possibilité d'accéder à cette plateforme. Donc, elle fonctionne en fait avec les serveurs de MT4, MT5 et l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de passer de MT4, MT5 ou à la WebTrader sans avoir à ouvrir un nouveau compte. Donc, les deux comptes en fait seront liés, sauf que vous avez là une interface graphique un peu plus intéressante, un peu plus facile aussi d'utilisation et sur lequel nous avons ajouté des options supplémentaires. Donc, pour y accéder très simplement, lorsque vous êtes sur le site davatrade.fr, il vous suffit simplement de vous connecter, de mettre votre mot de passe et votre mail, et donc vous arriverez ou normalement directement sur cette interface, ou vous allez avoir la liste de vos comptes. Il vous suffira simplement d'aller sur Trading sur Web pour y accéder. Certaines options que nous allons voir ce soir sont réservées aux clients. Donc, lorsque vous allez effectuer votre dépôt, vous pourrez aussi bénéficier de certaines de ces options. Je pense plus particulièrement aux signaux de trading et aux analyses que nous allons voir tout à l'heure, les analyses automatisées. Donc, une fois que vous êtes arrivé sur cette plateforme, qu'est-ce que vous trouvez? Très simplement, vous allez avoir en haut votre solde avec donc les indications pour savoir où vous en êtes au niveau de vos comptes, au niveau de votre compte. Vous allez avoir à gauche donc la liste des actifs sur lesquels vous allez pouvoir trader. Vous avez donc au milieu ici vos actifs que vous aurez présélectionnés. Je vous montrerai tout à l'heure comment nous pouvons sélectionner facilement les actifs pour les avoir en favori. Vous voyez, donc, ici vous avez vos actifs. Vous allez avoir tout à fait à gauche donc encore d'autres menus où vous pouvez avoir donc vos positions ouvertes. Donc là pour l'instant tout est fermé, donc il n'y a pas de position. Les ordres différés que je vais vous montrer tout à l'heure. Les historiques de vos transactions. Vous allez retrouver aussi la case des dépôts si vous souhaitez alimenter votre compte. Donc là, on va quitter, le compte est déjà crédité. On va voir tout à l'heure les signaux, les actualités et encore d'autres options que la plateforme cache. Je vous montrerai ça tout à l'heure à la fin au milieu de cette présentation. Donc, lorsque vous arrivez sur cette page-là. Donc ici, vous avez vos actifs. En dessous, vous avez le graphique, vos graphiques. Donc le graphique qui peut changer en fonction de l'actif que vous sélectionnez. Vous voyez, donc vous pouvez avoir ici le Nasdaq, le pétrole, le gold. Et si vous avez d'autres actifs qui ne sont pas affichés ici, que vous pouvez rechercher, il y a deux manières. C'est où les rechercher dans la catégorie. Donc vous allez avoir Forex avec toutes les paires de devises. Vous allez avoir les indices boursiers. Voilà. Donc tous les indices sont ici présents. Les crypto-monnaies pour ceux qui traitent les cryptos. Les matières premières qui sont classées par agriculture. Donc les matières agricoles qui sont le café, le soja, le sucre, le coton, les énergies comme le pétrole, le gaz et le gasoline. Donc, vous voyez, vous avez ici toutes les matières énergie, les métaux, l'or, le palladium, le platinum, l'argent et le cuivre. Mais vous avez aussi les actions où là, vous allez avoir accès à plus de
600, 700 actions disponibles, que ce soit les actions américaines. Alors, on a toutes les actions du S&P 500, nous avons toutes les actions du Nasdaq 100 et toutes les actions du Dow Jones 30. Vous avez les ETF et quelques obligations. Vous voyez, donc là, très facile. Mais on a aussi rangé les différents symboles par catégorie de hot, par exemple les actifs les plus tradés. Alors c'est sans surprise, hein, on va retrouver les indices boursiers américains, sont les plus tradés au monde. Vous avez aussi les plus en croissance. Si vous voulez vous fier à ceux qui ont pris le plus de croissance, vous voyez 15% voilà, sur la journée. Donc là aussi, ça peut être intéressant de trader les actions les plus en croissance, les plus en chute. Ça peut être aussi une stratégie à mettre en place. Voilà. Vous avez aussi les plus achetés sur la plateforme. Donc là, on va retrouver bien sûr le gold, le Nasdaq, quelques paires de devises, les plus vendus aussi. Vous voyez ? Donc ça, c'est pour les actifs. Et si vous avez un actif en particulier que vous recherchez, il vous suffit par exemple, si vous souhaitez trader l'action Amazon, il vous suffit de taper Amazon et l'action Amazon apparaîtra ici directement. Il vous suffira de cliquer dessus et elle apparaîtra sur votre plateforme. Donc, vous pouvez rechercher dans la barre de recherche là-haut d'autres actions, donc par exemple Stellantis, pour les actions marché français, voilà, vous avez aussi Stellantis, donc Peugeot, hein, Peugeot, Fiat, Citroën, Opel, Chrysler, donc voilà, ça c'est aussi, donc là c'est fermé puisque le marché, le CAC 40 est fermé. Vous voyez, donc vous avez ici très simplement, en cherchant, en tapant directement ici là-haut, vous avez la possibilité de retrouver tous les actifs sur lesquels vous souhaitez trader. Donc sur cette, donc une fois que vous avez ici, ah oui, je voulais vous montrer donc comment les mettre en favori, très simplement. Donc si par exemple vous avez l'habitude de suivre le Bitcoin, faites BTC USD, voilà, ici vous l'avez. Vous cliquez donc sur la petite étoile à droite et là vous pourrez retrouver cet actif dans vos favoris. Et ça vous permet de sélectionner voilà, tous les actifs que vous voulez avoir en un coup d'œil sur votre page d'accueil. Sur l'actif, vous allez retrouver le prix de vente, le prix d'achat. Vous allez retrouver, je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est le petit éclair. Donc vendre, achat. Vous avez aussi donc l'évolution dans la journée. Donc là, on est à plus 0,27% sur l'euro-dollar. Si vous cliquez sur le i, vous allez avoir des informations. Dans ces informations, on y a ajouté les sentiments du marché. Donc là, on voit qu'actuellement, la majorité de nos traders sont plutôt acheteurs sur l'euro-dollar. Vous avez donc le prix actuel, prix d'achat, prix de vente, la devise, la taille des lots, les heures et fermetures, heures d'ouverture et de fermeture. Très souvent, on me les demande. Ça se négocie à GMT plus 2. Vous avez donc le spread qui est engagé, donc 0,9, donc c'est moins d'un pips. L'effet de levier, 1 pour 30 sur la France. Si vous êtes en Afrique, ne vous inquiétez pas, vous avez jusqu'à 400. Sur la France, c'est là la régulation qui nous demande de ne pas dépasser les 30. 30, c'est largement suffisant, ça permettra de prendre moins de risques. La marge requise en pourcentage, lorsque vous prenez une transaction, vous savez qu'il faut avoir au moins 3,33% de marge. Donc vous faites votre calcul, si vous avez une transaction à 1000 euros, vous allez avoir une marge requise de 330 euros. Alors là, on rentre un petit peu dans le technique, mais c'est juste pour vous montrer que toutes les informations sont notées ici. Ce qui est surtout important, c'est de voir justement que vous avez le sentiment du marché sur chacun de nos actifs, et ça peut vous aider justement à prendre les tendances. C'est toujours intéressant de voir où en est le marché. Donc là, pour l'instant, vous voyez, on est plutôt vendeur sur le Nasdaq, et sur le pétrole, on est très acheteur. Vous voyez, donc ça peut être intéressant de regarder ça. Ensuite, en dessous, donc, lorsque vous cliquez sur l'actif, vous avez le graphique qui s'affiche en dessous. Si vous avez envie d'avoir plusieurs graphiques, très simplement, faites ici, vous cliquez sur le petit carré, et là, il vous est possible d'avoir plusieurs graphiques. Donc, regardez, vous pouvez le mettre en pleine page, si vous préférez avoir en pleine page. Vous pouvez même mettre 3 graphiques. Voilà. Donc, un pour l'euro-dollar, un pour le gold, un pour le Nasdaq. Et si vous avez plusieurs écrans,
si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs écrans, il vous est possible, en cliquant sur ce petit carré, d'ouvrir un nouvel onglet. Voilà, je vais vous montrer, qui va afficher le graphique. Et donc, vous allez avoir la possibilité de faire passer ce graphique sur un autre écran. Si vous avez d'autres écrans, ben voilà, il est possible, vous voyez, d'avoir plusieurs écrans à la fois. Donc, si vous avez plusieurs écrans, d'avoir plusieurs graphiques et de dupliquer à chaque fois tous ces petits écrans, ces petits graphiques et les placer sur vos écrans. Donc, là, c'est pour vous montrer un petit peu comment il est possible de jouer. Donc, voilà, si vous voulez avoir une vue, hop, en plein écran, vous l'avez aussi. On va se remettre sur un seul graphique. On va rester sur l'euro-dollar, par exemple. Donc, vous pouvez changer aussi la période des chandeliers, vous voyez, les bougies. Donc, les mettre en 30 minutes, c'est ici, très très simple. Vous avez aussi la possibilité de changer le type de graphique, si vous préférez avoir des lignes plutôt que des chandeliers. Voilà, donc ça aussi c'est possible. Vous avez la possibilité aussi d'avoir une croix pour avoir, vous voyez, sur le côté gauche du graphique, toutes les informations bougie par bougie. Comme ça, vous pouvez mieux faire vos analyses et mieux voir où nous en sommes réellement au niveau du graphique. Mais vous avez aussi la possibilité d'installer des indicateurs si vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple, des bandes de Bollinger. En tapant bande, voilà, Bollinger Bands, vous l'avez ici. Il vous est possible aussi de le paramétrer si vous connaissez un petit peu les paramètres. Mais vous pouvez même grossir le trait, changer les couleurs de vos courbes à votre choix. Donc, si vous aimez avoir, par exemple, du rouge à la place du jaune et voilà, du rose, si vous voulez pas avoir du rose, vous voulez préférer avoir une autre couleur, vous avez la possibilité de mettre du vert, par exemple. Parce qu'on va faire l'inverse, on va mettre du vert ici, on va mettre du rouge ici, vous avez le bleu turquoise, et là, vous avez vos bandes de Bollinger qui sont affichées. Vous pouvez aussi installer d'autres indicateurs. Voilà, si par exemple vous voulez mettre un RSI, si vous avez l'habitude de trader avec le RSI, voilà, vous l'avez ici aussi. Et vous voyez, vous pouvez paramétrer, tout est paramétrable dessus aussi, et installer ici directement votre indicateur RSI. Vous voyez, on l'a ici, voilà. Tout est installé ici et là. Vous voyez, très très simple d'utilisation. Vous pouvez même faire, et ça c'est ce que je vais vous montrer maintenant, si vous avez envie de faire des retracements de graphiques, il vous est possible, vous voyez, de faire des retracements. Vous avez différents outils qui vous sont mis à disposition. On va faire un retracement du Fibonacci, par exemple, si vous voulez le faire. Pas de problème. Très simple. Voilà, votre retracement est fait. Donc ça, c'est pour ce qui est des différentes options que le graphique propose. Vous voyez, c'est très très simple. Et si jamais vous avez pris votre décision, et dit, bon voilà, je vais me mettre à vendre, par exemple, vous allez survendre. Et en allant sur vendre, vous allez directement ouvrir voilà, la page à gauche. Donc sur la droite de votre écran, vous avez donc acheter et vendre. Et donc, vous pouvez paramétrer votre position. Donc là, on va prendre un micro lot. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 33,33 de marge. Le spread, on va placer un take profit, par exemple, take profit à 2, à 3 même. On va mettre un take profit à 3 euros de profit. Un stop loss à 2. Et donc, toute la position ici est paramétrée. Vous lancez et vous allez retrouver, vous voyez ici sur le côté gauche de la plateforme, votre transaction qui est ouverte. Donc, vous voyez, c'est très, très simple d'utilisation. On ouvre ça vraiment d'un seul clic. Si vous avez envie de placer, par exemple, des ordres différés, très simplement, vous dites, bon, bah, on va se mettre à acheter, mais une fois qu'on sera un peu plus haut, par exemple, à partir de 1.10, eh ben, il vous suffira simplement d'aller sur exécuter, donc acheter, exécuter, on va mettre 1.10, vous allez y mettre la date d'annulation d'expiration avec votre take profit ici à 5, votre stop loss à 3. Voilà, vous faites acheter. Et là, vous voyez, sur le côté gauche, vous avez placé un ordre différé. Donc, lorsque le marché aura atteint les indices
même si vous n'êtes pas devant votre plateforme, la plateforme prendra automatiquement votre transaction. Par contre, si on n'a pas atteint les indices d'ici le 11 janvier, votre transaction s'annulera automatiquement. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'options dessus qui sont possibles. Je vais vous montrer une autre qui peut être très, très intéressant aussi. Vous avez dû remarquer que lorsque vous prenez une transaction, donc on va faire par exemple acheter, vous avez ce bouclier jaune. Alors, ce bouclier jaune, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'exclusif à Avatrade, puisqu'en fait, ce bouclier jaune, c'est l'AvaProtect. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur nos différentes communications. On est le seul broker à proposer ce système d'AvaProtect. En fait, AvaProtect est une assurance que vous allez pouvoir souscrire sur vos transactions et vous couvrir des pertes. Je vous montre très simplement comment ça fonctionne. Lorsque vous voulez prendre une transaction, vous cliquez sur le bouclier jaune ou directement vous cochez la case AvaProtect. Il vous suffit de définir la durée de l'assurance. Donc, on peut mettre par exemple sous 24 heures, sous 6 heures. Vous voyez, bon, plus la couverture est longue et plus le montant de votre franchise sera élevé. Mais si par exemple vous souhaitez trader sur une grosse annonce, une baisse de taux d'intérêt, les chiffres du chômage, et que vous dites, bon, bah, il y a peut-être un coup à jouer, vous avez la possibilité de placer cette assurance, et en cas de perte, nous allons vous couvrir. Donc, on va mettre un take profit, on va se dire que vous voulez gagner, par exemple, 3, on va mettre 5, voilà, 5, on va se couvrir sur 24 heures, voilà, sur 24 heures, vous avez mis 5 ici de profit. Vous n'êtes pas obligé dans un premier temps de mettre de stop loss puisque vous êtes couvert. En cas de perte, même si la perte dépasse les 5 euros ou les 10 euros, moi je suis protégé et je ne suis engagé qu'à hauteur de 54. Donc on va prendre sur un 6, voilà, ou de 1,71. C'est la seule perte que j'aurai, c'est le montant de la franchise. Je vais lancer ma transaction et je vais vous montrer très simplement comment ça marche. Donc, une fois que la transaction est lancée, je sais que je suis protégé et donc, en cas de perte, je ne paye que la franchise. Donc ça, c'est exclusif à Avatrade. Vous voyez, tant que je suis en jaune, ici sur le milieu, tant que je suis en jaune, ça veut dire que ma transaction est protégée et que peu importe le montant qui y sera affiché en négatif, moi, je reste protégé et donc je ne paye que le prix de ma franchise que nous avons vu tout à l'heure qui était aux alentours de 1,71. Donc ça, c'est pour ce qui est des transactions avec l'AvaProtect. Donc on a vu justement comment prendre une transaction. Est-ce que vous avez des questions avant que nous avançons sur la présentation de la plateforme concernant les transactions, concernant les graphiques? N'hésitez pas à me l'écrire ou en commentaire ou sur le chat. Parfait, alors on va pouvoir continuer. Si vous avez des questions, de toute façon, je vous relaisserai un temps à la fin de cette présentation pour que vous puissiez me poser toutes les questions. Donc maintenant, nous allons voir sur cette ligne, voilà, ce petit éclair. Ah, voilà. Alors, on a une petite question. Benjamin apparaît bloqué 2 fois dans l'augmentation. Il apparaît 70, dit au lieu de 70, 3 fois freezing. Alors, si vous avez ce problème, je vous invite vraiment à envoyer d'envoyer justement un mail concernant ce bug avec une capture d'écran pour qu'on puisse justement s'en occuper. Maintenant, nous allons voir ce petit éclair. Alors, ce petit éclair, ce sont justement, c'est pour ça qu'on avait décidé de faire cette présentation, ce sont les signaux. Très souvent, on a envie de trader, on ne sait pas sur quoi, on ne sait pas comment faire son analyse. On est débutant, on se dit que il est important de connaître un petit peu, et donc c'est là où les signaux vont vous être utiles, puisque grâce à ces signaux, vous allez pouvoir intercepter des opportunités de marché ou même vérifier que vos analyses, confirmer certaines de vos analyses. Je vous envoie, regardez, on va aller directement maintenant sur le petit éclair. Et donc là, vous voyez, j'ai un signal plutôt acheteur.
Et donc, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez le scénario d'achat, le scénario de vente. Et donc, vous pouvez automatiquement, directement prendre la transaction. Et ce qui est bien, c'est que la transaction sera déjà paramétrée avec le stop loss et le take profit. Il vous suffit simplement de faire acheter, parce que là on était sur un signal acheteur, et regardez, vous allez retrouver dans votre transaction le stop, la position déjà paramétrée avec le stop loss et le take profit. Vous voyez, ça c'est intéressant. Maintenant, ces signaux-là, vous les avez sur, ici, regardez, vous les avez sur pratiquement tous les actifs. Vous voyez, donc ça c'est assez important de pouvoir le remarquer. Donc ces signaux sont offerts, ils sont même valables sur le compte de démo à partir du moment où vous avez un compte réel chez Avatrade. À partir du moment où votre compte est activé, vous avez la possibilité de bénéficier de ces signaux. Donc on va voir maintenant les signaux. C'est la deuxième partie justement de notre webinaire. Nous allons voir comment les signaux sont présentés. Donc là, vous voyez, c'est assez précis. Par exemple, vous prenez un signal sur l'or. Là, actuellement, on a un signal sur l'or qui est plutôt à la vente. Et donc, voilà, scénario de vente, position courte en dessous de 2050 avec des cibles à 2031 et 2025 en extension. Vous avez même un scénario d'achat. Et donc, vous avez les niveaux clés, les points pivots, toutes les informations sont inscrites sur le signal. Ce ne sont pas des signaux bêtes et méchants qu'on va vous donner où on va vous dire achetez et vendez. Non, non, non. Ce sont des signaux qui nous sont fournis par Trading Central et qui donc ont toutes ces informations de détaillées. Donc là aussi, on va prendre une transaction vendeuse. Voilà, on retrouve encore le AVA Protect si vous souhaitez mettre un AVA Protect lors de cette transaction. Le take profit, le stop loss est déjà précisé. Vérifiez bien par contre que la taille du lot ici est bonne. Vous lancez votre transaction et voilà, donc les signaux, ça ce sont les signaux. Les signaux, vous pouvez aussi les retrouver ici à gauche. Regardez, signaux. En cliquant dessus, voilà, vous allez retrouver les signaux toute la journée sur pratiquement tous les actifs. Donc, c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait, c'est que vous avez la possibilité de prendre des positions, d'intercepter justement de pouvoir prendre en vol des opportunités de trade et donc d'accroître justement vos profits sur la base de ces signaux. Vous voyez, donc on a eu aujourd'hui, vous voyez, comme vous pouvez le voir sur la gauche, tous les actifs pratiquement sont envoyés les signaux sont envoyés sur pratiquement tous les actifs. Je vais vous montrer d'autres signaux différents. Alors, on va aller maintenant sur la petite planète. Et donc, dans la petite planète, vous allez avoir la vue des analystes qui sont aussi une forme de signaux, vous voyez, mais là encore plus détaillé où vous avez le graphique qui vous est donné ici aussi. Donc, on vous donne par exemple dollar index, intraday, consolidation. Là, on a eu aussi sur l'USD CAD, l'USD CHF. Vous avez sur l'AUD USD, vous voyez, toute la journée encore des signaux. Donc, ce sont les idées, les analyses qui vous donnent toutes leurs idées sur le marché. Donc, sur les marchés, donc on a sur le Forex, donc vous avez tous les types de devises. Voilà, vous pouvez aussi chercher en intrajournalier, journalier, hebdomadaire, avec les billets s'ils sont baissiers, haussiers ou neutres. Mais ça, vous l'avez toute la journée. Ce sont la vue des analystes. Et ça peut être justement encore un cadeau. Donc, vous l'avez sur les devises, mais vous pouvez aussi l'avoir sur les cryptos, sur le marché des actions, si vous tradez les actions, sur les indices boursiers, si vous préférez trader les indices. Vous voyez, encore une fois, toute la journée, des signaux vous sont proposés. Donc, que ce soit les signaux ici, ou que vous recevez toute la journée, ou que ce soit la vue des analystes, les deux sont bons à prendre, à analyser, à regarder et à retranscrire, ce qui peut vous permettre justement d'optimiser vos profits sur le marché, de vous donner le maximum
d'opportunités. On va regarder aussi les buzz du marché. Alors, les buzz du marché, le buzz du marché, c'est très simple. C'est un scanner en fait qui va scanner tous les médias Internet et qui va mettre en avant les actifs les plus commentés dans la presse. Alors, c'est très utile lorsque l'on trade sur le marché des actions, puisqu'il y a toujours, vous savez, un effet psychologique où lorsqu'une action est très commentée, on va en parler et elle va évoluer. Donc, si les commentaires sont plutôt bons dans la presse et qu'on en parle beaucoup sur le web, bah, ça peut justement faire monter le prix de l'action, à l'inverse, le faire baisser, mais au moins ça peut vous donner un curseur sur quel type d'action vous concentrer. Lorsque vous voyez que la bulle est importante, c'est qu'il se passe quelque chose réellement sur ces actifs et que ça vaut le coup d'aller faire un tour et de s'engager justement sur quelques transactions. Vous voyez, hop, vous avez ici en cliquant sur la plus grosse bulle, donc actuellement on parle beaucoup d'Amazon. Il faut bien comprendre que donc, Amazon, on est après les fêtes de Noël, les ventes ont été normalement assez bonnes. Vous voyez, donc ici, vous avez ici des informations sur Amazon. On vous détaille justement toutes les informations qui ont été mises en avant. Il n'y a pas très longtemps, c'était surtout Twitter, maintenant X, qui avait une grosse bulle parce que justement Elon Musk, qui avait repris la plateforme, tweetait souvent. Tesla, vous voyez, sans surprise, on avait encore Tesla, toujours Elon Musk. Oui, et donc vous avez toutes ces informations qui défilent toute la journée. Donc ça, pour vous, c'est un trésor parce que justement, c'est la boussole que vous devez avoir pour savoir sur quel type d'actif vous basez. Donc une fois que vous avez vu ça, vérifiez quand même où en est l'action actuellement. Si on est haussier, donc là on est haussier sur Google, puisqu'on est à plus 9,7%. Donc ça, c'est le buzz des marchés et vous pouvez encore le retrouver sur d'autres actifs. Donc vous avez aussi sur les crypto-monnaies, les devises, les matières premières. Voilà, donc, mais le plus important, hein, vraiment le plus efficace, c'est si vous l'utilisez principalement sur le marché des actions. On va retourner sur cette petite planète. Vous avez les idées phares du Forex. Donc là encore, ce sont des signaux. Alors, c'est beaucoup plus calme que... Alors là, il se passe, voilà. Vous voyez, vous avez encore toute la journée des signaux qui vous sont envoyés, mais on vous donne en plus de ça des objectifs de profit. Donc là, on est à plus 45 pips en objectif et vous avez la conclusion. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est pas bête et discipliné, hein, c'est vraiment détaillé, c'est expliqué. C'est pour vous aussi, si vous êtes en train d'apprendre le trading, l'avantage de pouvoir justement vous former grâce à ce type d'analyse. Donc vous voyez, donc on avait sur l'euro-dollar objectif plutôt haussier avec un objectif de profit de 45 pips à la hausse. Et donc ça, c'est encore d'autres signaux qui vous sont proposés. Vous avez donc aussi le calendrier. Alors, avant d'aller sur le calendrier économique, j'aimerais vous montrer donc les news, les actualités. Donc voilà, ça c'est le flux d'actualités que vous pouvez avoir toute la journée qui va défiler sur votre plateforme. Et donc ça vous permet, alors c'est la première chose à faire normalement, c'est d'arriver là-dessus, de regarder, d'analyser l'environnement qu'il y a actuellement sur les marchés. Donc vous avez toute la journée un flux d'actualités qui vous est donné, proposé. Et vous avez même la possibilité de trader directement. Vous voyez ici, si vous avez lu le briefing sur les marchés pré-Asie, les actions américaines, donc c'était ce matin, sur le pétrole par exemple, voilà, le pétrole, hausse due à une perturbation de l'offre. Très simplement, il vous suffit d'aller ici sur achat-vente, vous êtes rebasculé sur votre plateforme de trading et vous avez la possibilité d'ouvrir rapidement une transaction. Donc on va retourner donc sur les news. Vous voyez, donc vous pouvez aussi après changer la catégorie si vous préférez avoir des news sur les actions, sur les matières premières ou sur tout le marché. Au moins vous l'avez ici donc dans les news. Sur la petite planète, on va voir maintenant le calendrier économique. Et donc là, on a fait un calendrier économique assez intelligent puisqu'il est, vous pouvez aussi le moduler à votre guise. Donc demain, on a les créations d'emplois. Donc demain NFP,
savez ce qu'on appelle le Northam Payroll, donc ce sont les chiffres du chômage américain. Grosse variation normalement attendue sur l'euro-dollar. Là, il sera intéressant de pouvoir utiliser l'Ava Protect, par exemple. Vous vous mettez avant l'annonce et vous placez votre transaction avec un Ava Protect. Si ça va dans votre sens, bah, vous êtes gagnant, vous prenez vos profits. Si ça va dans le sens inverse, où la volatilité sera assez importante, pas de souci, pas de crainte. Vous avez votre assurance qui a été souscrite et donc avec Ava Protect, vous protégez votre transaction. Donc, comment se présente notre calendrier économique? Très simplement, vous avez la possibilité ici de choisir la période couverte de votre calendrier économique. Donc, on va se concentrer que sur demain. Donc, demain, premier vendredi du mois, le Northam Payroll, donc le NFP. Ici, vous avez la possibilité de choisir, donc de filtrer le type d'annonce, si vous voulez des annonces importantes, moyennes ou faibles. Les pays, si vous voulez avoir que les pays du G7, que les États-Unis, donc hop, ou que les pays de l'Union européenne, si vous tradez voilà, sur les marchés européens, vous voyez, donc vous avez ici la possibilité de choisir tous les pays. Donc, si vous voulez avoir tout le G7, c'est possible aussi. Donc, moi, je vais rester que sur le marché américain pour faciliter un petit peu la vue sur le calendrier. Voilà, donc, que les États-Unis. Donc, demain, le NFP. Donc, vous allez retrouver ici, nous mettons en évidence une paire de devises apparentées pour vous permettre de découvrir sa volatilité passée par la suite de cet événement. Vous voyez, donc, on vous donne aussi ici quelques conseils. Voilà, nous avons mesuré une volatilité de 86 pips en moyenne au cours des 4 heures qui ont suivi la publication. Donc demain, grosse annonce, 86 pips. C'est l'une des plus grosses annonces du mois. Donc le taux de chômage, vous avez donc dans le calendrier économie l'heure normalement à laquelle devrait se donner l'annonce, le taux de chômage. Voilà, donc l'annonce est haute. Vous avez les précédents, les prévisionnels. Vous aurez après le réel. Vous avez ici la possibilité d'ajouter votre annonce, donc un petit rappel sur vos agendas électroniques. Donc ça aussi c'est possible. Comme ça vous êtes sûr de ne pas le rater. Et ici l'historique des événements où on vous montre le décalage entre les prévisionnels et le réel. On prend le mois de décembre, il y a eu un gros décalage puisque voilà, le taux de chômage a été beaucoup moins important que ce qui avait été prévu. Et donc, le mois d'avant, par contre aussi, ça a été, on a eu plus de chômage que prévu. Donc, et je vais vous montrer justement quel impact ça a eu sur les marchés. Regardez, sur l'euro-dollar, par exemple, si vous prenez, donc là où vous avez des petits diamants, ce sont les annonces. Donc, on a eu $1. Vous voyez ici, donc on était au mois de décembre. Le dollar s'est effondré, donc s'est affaibli, c'est l'euro qui s'est renforcé. Vous voyez, le mois d'avant, on a eu encore, voilà, sur le mois d'avant, l'euro qui s'est encore renforcé. Et ici, vous pouvez vérifier la volatilité, donc voir à chaque fois, voilà, quelle a été l'évolution. Donc haussier 58%, baissier 42%. Vous avez ici la volatilité qui a été enregistrée sur les marchés. On vous a mis une moyenne, voilà, fourchette de pips, 86 pips. Mais si vous reprenez janvier dernier, on a eu une variation de 129 pips. Donc ça aussi, c'est pour vous donner aussi des statistiques, pour que vous puissiez, si jamais vous avez envie de prendre une transaction via les statistiques, est-ce qu'on est plus souvent baissier ou haussier? Vous voyez que dans la majorité des cas, l'euro-dollar est haussier sur ce type d'événement. Et l'impact, voilà, donc si on reprend ce qui s'est passé le mois dernier, voilà, on a eu un renforcement du dollar parce que justement les chiffres du chômage étaient moins importants que prévu. Mais si on prend le précédent, on va avoir normalement l'inverse, voilà, où on a eu un chômage qui était beaucoup plus important que les prévisions, et donc on est monté. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre pari justement sur ce type d'événement, mettre l'Ava Protect, vous dire bon ben voilà, je vais aller peut-être, je peux parier sur l'inverse de ce qui pourrait se passer, mettre mon Ava Protect et en cas de perte, ben, je suis couvert avec l'Ava Protect. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du calendrier économique. Vous voyez, c'est assez détaillé. Ça permet d'avoir beaucoup d'informations, pouvoir regarder, faire des statistiques
et se positionner vraiment avec toutes les cartes en main, toutes les informations. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Donc, si vous avez raté le début, parce que je vois que beaucoup sont venus vers la fin de cette présentation, n'ayez crainte. Vous avez la possibilité de retrouver ce webinaire sur YouTube, sur notre chaîne, sur Avatrade France. N'hésitez pas à vous y abonner, hein. Comme ça, moi, vous avez toutes les dernières vidéos. Vous avez aussi mon collègue Monsieur Ducot qui donne aussi 2 fois par semaine des présentations sur de l'analyse technique, sur du money management. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et vous aurez une réponse rapide. On est aussi à votre disposition si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à nous envoyer des mails. Là, on va fermer les 2 transactions juste pour vous montrer comment faire. Très simplement, vous voyez, cliquez ici sur la petite croix et la transaction se ferme automatiquement. Voilà, vous le retrouvez après dans l'historique. Voilà, j'ai une journée un petit peu difficile comme vous pouvez le voir. Bon, la semaine s'est pas trop mal passée non plus. Donc, vous voyez ici directement dans l'historique. Est-ce que vous avez des questions? Avant que je vous laisse, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi la possibilité après de revoir d'autres, si vous voulez revoir par exemple comment fonctionne l'AvaProtect, pour ceux qui se sont connectés au webinaire après, je veux bien vous réexpliquer. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant AvaProtect, concernant la plateforme, concernant les différentes options, ou aussi concernant les signaux? Parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. On n'est que le 4 janvier, donc je vous souhaite aussi une excellente année 2024, pleine de réussite, de prospérité et de santé. Et on se retrouve très prochainement avec de nouvelles présentations et une petite surprise pour la présentation du webinaire prochainement. En vous souhaitant une excellente soirée et on vous dit à très bientôt. Au revoir.